Abaisse le levier, Kronk. Pas Donc Kuzco l'Empereur Mégalo, c'est un film des studios Disney qui est sorti dans les années 2000 après une production chaotique qui a duré à peu près 6 ans. La scène du levier, cette scène-là, elle est cultissime et j'avais envie de l'analyser pour voir pourquoi elle est aussi efficace. D'abord, on peut parler du décor. Il a l'air très simple, donc c'est des formes géométriques. Ça rappelle beaucoup les sculptures Inca, vu que c'est un peu cet univers-là qu'il y a dans le film, mais également les décors qui est emprunté à tous les films de la Warner. Et ces décors qui sont très simples, en fait, ils permettent de mettre en valeur les personnages, leur acting, leur doublage qui est incroyable. Et c'est intéressant parce que les films Disney pendant longtemps, ils ont eu des décors assez maniérés, assez romantiques dans le sens où il fallait que ces décors sous-tendent les émotions des personnages. Et pendant les années 2000, les studios Disney ont essayé de faire des choses différentes. Ils ont essayé avec Mulan, Hercule, Atlantide et Kuzco fait partie de cette vague de films qui a essayé des choses et ça change vraiment de ce qu'on pouvait voir dans les Disney. Même la composition, elle est assez simple, ça suit la règle des tiers. Les personnages vont vraiment se placer au centre de manière hyper théâtrale. Il y a juste cet Toel là, qui est là, donc bon déjà il fait un petit peu le tiers. Il apporte aussi de la profondeur et surtout il apporte une touche comique qui est assez intéressante. C'est un peu comme si on était caché derrière ce muret et qu'on observait ces gens faire leurs trucs de vilains et c'est vraiment très drôle d'imaginer ces gens qui sont hyper sérieux en toutes circonstances. Ensuite, un dernier élément intéressant de ce décor, c'est la lumière. Donc là on la voit, là elle forme encore une forme géométrique et il y a la diagonale de cette lumière, elle dirige vraiment les yeux et on peut le voir dans tout le film et surtout sur les parties du palais, ces jeux de lumière qui sont très intéressants et ça rappelle encore le théâtre. Voilà, on a l'arrivée d'Yzma. Yzma, c'est un méchant de Disney, donc elle a un chara-design à la Disney avec des angles, des pics. Disney a décrété que les pics faisaient peur aux gens. Après, dans son entrée, les animatrices se sont servis du bas de sa robe pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide et lui faire une arrivée un peu plus bondissante, un peu plus serpentine aussi. Elle va se mettre dans cette position. Il y aura quand même des petits mouvements secondaires, donc son bassin qui se déplace légèrement vers la droite, le bras qui remonte et un petit peu les plumes. Elle se met dans cette pose, buste en arrière, très hautaine, très royale, ça caractérise bien le personnage, et elle attend Kronk qui lui il respire la joie de vivre et c'est intéressant déjà parce que le mouvement est très fun à regarder mais aussi parce qu'en faisant ça il ne brouille pas la lisibilité de la silhouette d'Yzma et elle a pas bougé, voilà, elle garde cette silhouette et du coup il passe derrière elle, la main guide le mouvement et va vers le levier et hop il se relève et là c'est assez chouette parce que en se relevant il y a ce petit mouvement de jupe qui est vraiment trop drôle en fait, s'il mettait en place comme une petite balle, ajoute de la joie à ce personnage qui est l'incarnation de la joie. Et donc voilà, ces deux personnages tiennent la pose. Elle est royale, lui majordome, c'est très central. Et elle va commencer son dialogue. Et son corps ne bouge pas. Et ça aussi c'est intéressant, parce que les Disney, si on observe leurs animations, les personnages sont constamment en mouvement. Et c'est superbe à regarder, mais c'est un travail phénoménal, vraiment, les mains, les visages, surtout quand ils sont en dialogue, vraiment tout bouge. Et dans Kuzco, parce qu'il y a cette référence à l'univers du cartoon, en fait l'idée c'est que les poses elles sont hyper exagérées et surtout elles vont être tenues. C'est avant tout par souci d'économie, mais aussi pour ajouter à l'aspect comique, parce que comme ça le spectateur peut avoir le temps de rire. Un peu comme au théâtre, l'acteur prend la pause et il attend que les gens rigolent à sa blague. Et c'est littéralement ce qui se passe ici. On a donc Yzma, elle garde toujours cette pause et elle va commencer à parler. Hop, abaisse le levier et elle tend le bras vers le levier, donc voilà, un bel arc avec un petit amorti au bout. Juste son buste repart un petit peu en arrière, c'est normal, c'est pour rééquilibrer le corps parce qu'il y a du poids qui s'est mis à l'avant. Et ensuite, elle va passer de là à là par une petite pause d'anticipation. Donc voilà, elle se met un petit peu en arrière, le bras repart en arrière et elle se met là. Et cette pause, elle est incroyable, elle est trop belle. C'est vraiment genre la pause du méchant absolu. Nous avons un projet, Kronk. Et c'est trop drôle. Et après, il y a plein de petits mouvements secondaires, évidemment. Et Kronk, lui, il a pas bougé depuis tout à l'heure. Et j'adore Kronk, c'est vraiment le labrador qui est toujours content de courir derrière la baballe. Et c'est enfin à lui de jouer, donc il prend une inspiration. Voilà, donc ça fait déjà une première petite anticipation. Il va y avoir une seconde anticipation, donc là son corps arrête de bouger et c'est le bras qui lui juste bouge. Hop, ça suit l'arc, il abaisse son levier. Il y a un léger retour là dans la main, ça donne un peu du poids au mécanisme, c'est assez intéressant ça en animation. Voilà, et là il y a une pause. Et cette pause elle est magique. Cette pause elle fait tout
tout le sel de la scène. Ils sont parfaits. Elle tient sa pose, elle est sûre d'elle, lui il est trop fier de lui, ils attendent et ça dure 3 frames. Et là la trappe elle s'ouvre. Elle s'ouvre et on la voit même pas s'ouvrir, c'est vraiment une trappe d'escamotage, elle disparaît, pouc. Et Yzma disparaît elle aussi en littéralement 2 frames. Voilà, là elle a les yeux un peu exorbités. Et puis là il y a déjà plus que des plumes. Elle a disparu en 2 images. C'est hyper rapide. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est cette main. Il y a sa main qui reste en haut et du coup il y a son corps qui est déformé. C'est un peu du body horror cette image, je la trouve horrible. Et cette main elle s'ouvre un petit peu mais elle reste quasiment à la même position. Et c'est une référence directe évidemment au cartoon, à toutes ces chutes où le coyote va tomber à rebours, sauf que dans Bip et le coyote, c'est le coyote regarde autour de lui, il constate qu'il va chuter et tout son corps tombe. Et là, comme on n'est pas tout à fait sur les mêmes règles de la gravité, on est dans un cartoon, mais dans un cartoon disneyen. Le corps est tombé très vite, mais il y a quand même cette main qui fait référence et qui reste et qui met cette image à tomber. Et cette main, elle a aussi un intérêt, c'est que le corps, il est tombé tellement vite qu'on pourrait ne pas avoir compris ce qui s'est passé, ça va trop vite, l'œil n'a pas eu le temps de saisir. Mais grâce à cette main qui met encore cette image à tomber, l'œil et donc le cerveau a le temps de comprendre la chute. Et on comprend même mieux que le Kronk qui lui, il reste les yeux fermés, vraiment il a encore ce sourire. Il va commencer à comprendre, ça se fait au son. Il y a un truc, là on n'a pas le son, mais la musique s'arrête au moment où il abaisse le levier. C'est vraiment tunk, et la musique qui se coupe, elle met toute la scène en attente. Il va commencer à se dégonfler un petit peu, en fait il relâche son corps, parce qu'il relâche donc cette pose de majordome, et il y a sa main là qui va s'ouvrir, signe de relâchement, et il va se pencher tout doucement pour constater. Là aussi c'est génial parce qu'en fait on a juste le son hors champ de la chute. Il y a cette lumière en dessous, on ne sait pas ce qui se passe en dessous, même si on ne sait pas pourquoi. C'est du génie parce que si le trou, là vraiment c'est vraiment une tache de lumière, mais si le trou avait été tout noir, il serait moins ressorti dans le décor. Ensuite, grâce à ce spot magique, il y a une verticalité qui se crée dans l'image et ça renforce la chute d'Yzma. Et ensuite il y a ce côté lumière qui vient des profondeurs, c'est un côté un peu démoniaque, mystérieux, et c'est génial, c'est brillant, du génie à l'état pur. Kronk, lui, il se penche, il fait une pause, et il vient de constater sa bêtise, du coup il se tient un petit peu coin, il essaie de se faire tout petit, donc vraiment il a ce petit geste de bras qui remonte, et juste la tête qui va bouger pour un dernier A. Et vraiment, ce A, il termine la scène. C'est à mourir de rire, c'est parfait, c'est génial.